Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravan du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on continue l'étape des textures procédurales et aujourd'hui on s'attaque au ciment. Donc un matériel assez simple, vous allez voir, donc très simple à la réalisation, mais du coup voilà qui nous permet donc d'ajouter le ciment à notre bibliothèque de textures procédurales. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Alors, nous voici sur Blender, donc on va commencer par ouvrir notre magnifique scène de texture procédurale qui est ici, donc pas le ciment du coup, mais celle des mosaïques, d'accord, donc la dernière. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger directement sous la vidéo de la mosaïque, d'accord. Et du coup, donc là, je vais passer en mode rendu. Hop, comme ceci, voilà, donc là on retrouve donc la texture de brique qu'on avait fait, enfin la texture de mosaïque, pardon, qu'on avait fait auparavant. Et là, on va créer donc un nouveau matériel. Donc on va ici, donc dans l'onglet matériel, on appuie sur le petit plus, nouveau. Là, on va renommer donc ce nouveau matériel en TP ciment. Hop, donc texture procédurale, un TP ciment. Hop. J'appuie sur Tab pour assigner donc mon nouveau matériel à ma sphère. Et pareil sur mon plan, donc là il faut que je le crée, d'accord. Donc ici, hop, TP ciment, Tab pour passer en mode édition, assigner mon matériel comme ceci, d'accord. Donc maintenant on va pouvoir passer au texturing. Donc là on va faire quelque chose d'assez basique, hein, vous allez voir. Donc on va partir du BSD guidé comme d'habitude. Et là on va commencer par créer notre couleur. Donc pour la couleur, on va rajouter donc ici un convertisseur, un dégradé de couleur, d'accord, qui va nous permettre donc de gérer la couleur par une rampe de couleur. Cette couleur va être influencée par quoi? Par une texture de Musgrave. Le Musgrave, rappelez-vous, donc c'est des valeurs de noir et de blanc qui sont un peu déformées, d'accord, comme ceci. Et voilà ce que ça nous donne, d'accord. Donc là, ça va nous permettre donc de contrôler les zones de relief, d'accord, donc les zones d'influence de relief qu'on aura. Donc ici, en termes de taille et d'échelle, on va lui appliquer déjà un vecteur de plaquage, d'accord. Donc CTRL-T, rappelez-vous, avec l'add-on Node Wrangler, pour activer donc du coup la fonction CTRL-T qui permet d'appliquer donc un plaquage et des coordonnées de texture. Et là, je vais raccorder donc mon objet à mon vecteur, d'accord, pour que chaque texture que je vais créer s'adapte parfaitement à n'importe quel objet sur la scène, d'accord? Très important. Maintenant que j'ai créé donc cette texture, je vais devoir la customiser un petit peu pour lui donner le relief que je souhaite. Donc là, en termes de dimension, on va mettre donc une dimension à 0, d'accord, pour récupérer donc un maximum de détails au niveau de mon Musgrave. Le détail, on va le monter à 16, comme ceci, d'accord, ce qui me permet d'obtenir donc un grain absolument magnifique. Et au niveau de la taille et de l'échelle, on va passer donc quelque chose à 3, comme ceci pour l'instant, c'est largement suffisant, ok. La cunarité, on la laisse à 2, c'est parfait. Et là, je peux influencer du coup donc les zones qui sont colorées, d'accord, donc les couleurs de mon ciment, et du coup donc lui donner la densité que je souhaite, d'accord. Donc c'est ici que je vais déterminer la densité de texture que j'ai en termes de Musgrave. Donc là, on va changer un petit peu les couleurs, donc pour des couleurs un petit peu plus ternes. Donc là, mon blanc va passer sur du gris un peu plus foncé, comme ceci, donc du blanc un peu plus terne, et mes noirs vont être du gris un peu plus foncé. Hop, voilà, comme ceci, ok. Donc là, on commence à avoir donc une petite texture qui ressemble à quelque chose, hein, d'accord. Donc là, on pourrait l'appliquer comme ça, c'est parfait, ok. Donc maintenant, on peut donner de la densité à cette texture, donc du détail et du relief. Donc pour ce faire, on va créer ici un vecteur de bump. Ce vecteur de bump, je vais le raccorder donc comme un normal. Et du coup, donc qu'est-ce qui va influencer ce vecteur de bump, d'accord, donc ce relief? C'est ma texture que j'ai créée. Mais est-ce que c'est la rampe de couleur? Non, c'est uniquement la texture, d'accord. Je veux uniquement la texture pour mon bump. Je ne veux pas la couleur, parce que rappelez-vous, donc les valeurs donc, de blanc et de noir contrôlent le relief de votre texture. Là, on a deux valeurs de gris très proches, donc du coup, mon relief ne sera pas intéressant. Donc à moi de raccorder directement ma texture, qui auront des valeurs blanches et noires, d'accord, de relief, et là, ça me permet de créer du relief au niveau de ma texture, d'accord? Donc des craquements. Maintenant, je veux contrôler ce bump. Donc pour ce faire, je vais appuyer ici sur convertisseur dégradé de couleur. On raccorde un dégradé de couleur à mon bump, ce qui me permet de contrôler sa force, d'accord? Donc là, ça va me permettre de contrôler la quantité de puissance que j'ai au niveau du bump, d'accord? Et du coup, donc de donner une densité plus ou moins importante à mon bump, ok? En termes de force, on va réduire un peu à 0.5, voilà, pour récupérer un petit peu de détails au niveau de ma texture de blanc, comme ceci. Et là, maintenant, on va rajouter un petit peu de déformation à ce ciment, d'accord, pour pouvoir contrôler une déformation supplémentaire. Donc pour ce faire, on va rajouter donc ici une texture donc, de bruit, d'accord, donc ici, bruit, hop. Ce bruit, du coup, va nous permettre donc, de générer des défauts au niveau de notre ciment, d'accord, comme des creux qui vont être un peu, voilà, comme si le ciment était abîmé, d'accord. Donc là, on va raccorder donc, mon vecteur à mon vecteur de plaquage de ma texture bruit, d'accord, comme ceci. Donc là, je redéplace juste un petit peu mes deux pour faire de la place. Donc maintenant que j'ai raccordé ma texture de bruit à mon vecteur, d'accord, donc elle aussi va être influencée par rapport à mon vecteur de plaquage et mes coordonnées de texture qui sont en mode objet, d'accord. Maintenant, je vais raccorder ici un mélangeur RGB, d'accord, pour pouvoir mélanger donc deux teintes. Là, ce que je veux, c'est mélanger mes deux textures, d'accord, ensemble, pour pouvoir créer ma texture finale, d'accord, et du coup, lui rajouter un peu plus de détails. Donc là, actuellement, si on regarde ma texture de bruit, si je fais CTRL-SHIFT, clic droit,
Hop, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc c'est juste en fait une texture de bruit avec un peu de ton noir et blanc, d'accord? Et du coup, ça me donne donc cette densité de détail. Maintenant, je vais régler ma texture de bruit pour l'adapter comme je souhaite. Donc on va mettre un détail à 16. Et une échelle un petit peu plus grande, on va passer donc à 7, comme ceci. Et la distorsion très importante, c'est ça qui va me donner donc le relief à mes trous en fait, hein, donc on mes défauts de fabrication. Et là on va mettre 4, d'accord? Ce qui me permet donc de créer, vous voyez, donc une texture de bruit avec énormément de détails et de déformations. Maintenant je vais contrôler ce détail avec une rampe de couleur, encore une fois, hein, on commence à connaître. Rampe de couleur. Cette rampe de couleur va influencer donc mes niveaux de noir et de blanc, d'accord? Donc à moi de les régler ici pour déterminer la quantité de noir et de blanc que je souhaite, d'accord? Encore une fois, pour créer du relief. Donc là, on va raccorder mon dégradé de couleur à ma couleur 2, ok? Et du coup, ce qui va me donner donc le résultat final. Donc là, CTRL-SHIFT, clic gauche sur mon BSDFID pour pouvoir le raccorder. Hop. Et voilà ce que j'ai, d'accord? Donc là, actuellement, on n'a absolument rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas influencé les valeurs correctement. Donc là, si j'observe actuellement mes textures, hein, CTRL-SHIFT, clic gauche encore une fois sur le dégradé de couleur, là actuellement j'ai 50% donc, de la couleur 1, d'accord, et 50% de la couleur 2, d'accord, donc ma deuxième texture. Donc là je ne veux pas la mélanger, mais je veux créer une différence, d'accord, de couleur, d'accord, une différence, hein, chose qu'on n'a pas encore vue, pour créer deux masques distincts, d'accord, donc ce masque-là et ce masque-là, ok. Donc là si je regarde, donc j'ai 100% de mon masque avec donc ces paramètres-là, d'accord, et là j'ai 100% de ma texture de Musgrave. Ok. Et là, ça va créer une différence entre les deux, donc à 50%. Une différence, donc on a 50% de la texture Musgrave, plus 50% de la texture de bruit. D'accord? Mais c'est une différence, c'est pas un ajout, ni un mélange, c'est uniquement une différence. Donc les valeurs noires vont rester multipliées par elles-mêmes, les valeurs blanches aussi, et du coup, ça va donner donc une différence de ton. Maintenant, je peux influencer donc les zones de ton, d'accord? Donc là, regardez, hein, si je pousse les blancs vers le haut, vous voyez ce que ça me fait? Ça va créer une différence de texture, et du coup, une différence de teinte, d'accord? Donc c'est pas une multiplication, ni un ajout, ni un mélange, hein, c'est vraiment une différence, ok? Donc là, à moi de régler maintenant ces valeurs-là sur mon bump, d'accord? Donc de les raccorder à mon bump, pour pouvoir les contrôler aussi, d'accord? Donc là, je raccorde mon mélange à mon dégradé de couleur, d'accord? Donc à ma rampe de couleur, rappelez-vous, qui contrôle mon bump. Et là, je fais CTRL-SHIFT, clic gauche sur mon BSDFID pour le raccorder au nœud de sortie. Voilà, donc je décale un petit peu tout ça. Et voilà ce que j'obtiens, d'accord? Donc cette rampe de couleur-là va uniquement contrôler ma couleur, hein, donc ça on verra après. Ce mélange maintenant va contrôler donc la quantité de différence que j'ai entre les deux, d'accord? Donc là 50% c'est parfait. Et maintenant par contre je ne veux pas que mon bump donc supplémentaire soit au-dessus, mais je veux que ce soit en dessous, d'accord? Que ce soit un creux. Donc pour ce faire, on va ici régler donc la rampe de couleur pour pouvoir creuser les valeurs. Donc rappelez-vous donc les valeurs noires sont les valeurs de creux et les valeurs blanches les valeurs de relief. Donc là je vais creuser dans ma matière, vous voyez, avec les valeurs blanches, en baissant les valeurs blanches et en augmentant celles de noir. Si je prononce mes noirs, ça va augmenter donc la densité de détails que j'ai au niveau de ma texture, d'accord? Alors qu'en revanche, si j'augmente beaucoup mes blancs, ça va créer du relief par-dessus. Voilà. Donc là, vous pouvez contrôler le détail de texture et les creusements que vous avez dans vos textures, d'accord? Comme ceci, hein. Ok? Donc là, c'est parfait. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est rajouter encore plus de détails. Donc là, on va rajouter donc, des sortes de craquements, d'accord? Comme si donc, le ciment était craquelé et du coup qu'il était usé, qu'il allait quasiment tomber, quoi. D'accord? Donc pour ce faire, on va rajouter donc, une texture ici de Voronoi. Cette texture de Voronoi sera influencée, elle, par un vecteur de plaquage indépendant, d'accord? Donc pas le même, hein, comme ça vous pouvez le contrôler à part. Je raccorde mon vecteur à mon objet, et là on va le régler correctement. Donc là je fais CTRL-SHIFT, clic droit, CTRL-SHIFT, clic gauche pour le raccorder donc, au nœud de Viewer, et voilà ce que j'ai actuellement, d'accord? Donc une texture de Voronoi assez basique, tout ce qu'il y a de plus simple. Maintenant je vais la contrôler pour pouvoir créer des zones donc entre mes cellules, d'accord? Donc là, les cellules que vous apercevez, donc les cellules noires, je veux inverser cette matière pour pouvoir dire que mes craquements vont être générés par mes cellules, d'accord? Donc l'espacement de mes cellules, et du coup, créer des craquements avec. Donc pour ce faire, on va réduire donc déjà la taille de mon Voronoi, d'accord? 2, donc là, ça me paraît pas mal en termes de craquement. Et là, je vais déterminer que c'est pas une texture donc, de Voronoi de type F1, mais je veux uniquement calculer la distance de mes bords. D'accord? Voilà, ce qui me permet donc du coup d'inverser les valeurs de blanc et de noir, et du coup de créer donc ces fameuses cellules, mais avec de l'espacement noir cette fois-ci entre les deux. Ok? Voilà, et là je vais me servir de ça pour créer mes craquellements, d'accord? Mes rainures, je ne sais pas comment appeler ça, mais du coup voilà, donc les craquellements que vous avez dans le ciment. Donc pour ce faire, on va distordre ces valeurs-là, d'accord? Donc les valeurs noires,
pour pouvoir leur appliquer un petit peu de bruit, et du coup donner un peu plus d'aléatoire. Donc pour ce faire, on va ici raccorder donc, une texture de bruit. Hop. Cette texture de bruit, du coup, va déformer, vous voyez, donc ma texture d'origine par rapport à sa position, d'accord? Donc là, on applique une texture à une position, à un plaquage, mais cette texture-là, c'est à moi de la régler correctement également pour lui donner la densité que je souhaite, d'accord? Parce que là, actuellement, ça m'a déformé complètement mes craquellements. Donc là, je vais augmenter donc, le détail à 16 pour lui donner un peu plus de relief, et du coup, la taille et l'échelle, on va l'adapter en fonction de la taille et de l'échelle de votre Voronoi, d'accord? Donc là, on va mettre à 2. Et là, donc la distorsion, on la laisse à 0, d'accord? Donc je ne veux pas de distorsion au niveau de ce type-là. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est mélanger donc la position de mon objet avec la texture, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, donc couleur mélanger RGB, hop. Donc rappelez-vous, hein, cette technique qu'on a déjà utilisée pour pouvoir contrôler le plaquage de ma texture avant son plaquage, d'accord? Très important. Donc je mélange la position sur l'axe X, Y, Z de ma coordonnée d'objet, et du coup je la mélange par rapport à la position de mon objet, d'accord? Donc ce qui permet d'avoir donc la densité parfaite au niveau de mes craquellements, d'accord? Par rapport à ma texture, hein, rappelez-vous, parce que si j'ai 100% de texture, ça me donne ça, 100% de bruit, ça me donne ça, d'accord? Moi je veux un entre-deux, mais contrôlé. Donc là je donne une valeur par exemple de 0.95, ce qui me permet de rajouter donc la déformation à mes craquellements que je souhaite, d'accord? Donc à vous de contrôler la déformation que vous voulez, d'accord? Donc là, on va mettre à 0.70, je pense que c'est pas mal, ok? Voilà, pour créer donc les espèces de craquements, en fait, hein, qu'il y a dans le ciment, ok? Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, donc là, cette texture-là, je veux pas la rajouter à ma couleur, je veux uniquement la rajouter à mon relief, d'accord? Parce que c'est pas une couleur, hein, c'est pas quelque chose qui va apporter de la couleur, quoique, et du coup, je veux uniquement la rajouter à mon relief. Donc pour ce faire, on va ici donc cliquer sur convertisseur dégradé de couleur. Je vais raccorder ma texture ici, donc à un dégradé de couleur, et là je veux garder uniquement les valeurs noires, d'accord? Uniquement les craquellements et éventuellement un petit peu le relief donc de gris qu'il y a ici. Voilà, donc là je redéplace un peu mes nœuds. Et là donc pour ce faire, donc je baisse la valeur de mes blancs pour les réduire, ce qui va avoir pour but donc de les accentuer à 100%, et quand je vais les utiliser donc comme masque, on va garder uniquement les valeurs noires, d'accord? Donc les valeurs blanches ne seront plus présentes. Donc là moi, donc de les réduire au maximum, de garder uniquement les craquellements que je souhaite garder, et ensuite je peux l'appliquer comme vecteur de bump, encore une fois, d'accord? Rappelez-vous, valeur blanche en haut, valeur noire en bas. Donc là je vais creuser dans ma matière, donc à moi de raccorder donc, ma couleur à ma hauteur, et ma normale à ma normale de bump de base, ok? Là, on appuie sur CTRL-SHIFT, clic gauche, pour accorder mon baiser UID, et voilà ce que j'obtiens, d'accord? Donc là, ça m'a créé donc des craquements dans mon ciment, d'accord? Et du coup, que je peux contrôler grâce à cette rampe de couleur, d'accord? Donc aussi bien en termes de densité que d'espacement. Donc là, par exemple, mon espacement, je me dis, bah, il est vraiment trop grand, donc à moi de le réduire ici, d'accord? Et du coup, ça réduit mes craquellements, d'accord? Ou je les enlève complètement, si je les veux pas. Donc à moi de trouver la bonne densité. Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant je veux donner un petit peu plus de poussière, un peu plus de saleté en fait dans ces craquellements, d'accord, pour les accentuer un petit peu plus. Donc pour ce faire, on va recréer ici donc un mélanger RGB, d'accord, donc couleur, hop, couleur, excusez-moi, mélanger RGB. Du coup ma couleur 2, donc ça va être mes craquellements, d'accord, donc les craquellements qui sont générés par ma couleur de rampe, hein, rappelez-vous, pas le bump, hein, uniquement la couleur. Donc je raccorde ma couleur, donc mon masque de noir et de blanc, comme ceci, dans la couleur 2. Sauf que là, si je mets donc ici ce mélange, voilà ce que ça me donne, d'accord? Donc là, j'ai absolument rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini où appliquer et comment appliquer la texture. Là, il va m'appliquer tout simplement donc, la couleur 1 et la couleur 2, il va la mélanger avec du blanc et du noir, d'accord? Moi, je ne veux pas ça. Je veux utiliser mon dégradé de couleur comme facteur d'influence, comme masque. Rappelez-vous, les valeurs blanches sont transparentes, donc ça sera un ajout. Les valeurs noires vont être ajoutées à mes valeurs noires, ok? Donc là, ce que je fais, je raccorde donc mon masque à mon facteur d'influence, donc ça va contrôler le mélange que j'ai entre les deux couleurs, ok? Ma couleur 1, c'est toujours ma couleur de base, par contre ma couleur 2, je veux du noir. Sauf que là, si je fais ça, ça va accentuer ma texture, pas mes craquellements. Donc là, c'est à moi d'inverser la couleur 1 avec la couleur 2, ok? Donc ma première couleur, c'est quoi? C'est mes creux, donc c'est ce que j'ai sur mon masque, mes noirs. Et ma deuxième, c'est ma texture, d'accord, la texture qu'on a créée. Là maintenant, si j'influencie donc la couleur de mes craquellements, voilà, ok. J'ai ici donc récupéré la densité de ma texture parfaite que je contrôle toujours avec ces couleurs-là, hein, rappelez-vous. Et là, je peux accentuer le relief de mes craquellements. Voilà, avec cette couleur-là, d'accord, donc leur donner une densité plus ou moins grande.
hop, voilà, comme ceci, ce qui me permet de les accentuer en termes de poussière, ok? Et voilà, donc là on a créé donc une nouvelle texture procédurale, donc la texture de ciment, vous voyez, encore avec pas mal de détails, de défauts avec lesquels on peut travailler, on peut jouer, et entièrement customisable, encore une fois, d'accord? Donc j'espère que cette série vous a plu. Je pense en refaire d'autres encore plus complexes, comme je vous ai dit, mais c'est vraiment des nœuds qui demandent énormément de préparation parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, clairement, c'est du niveau basique encore, hein, c'est, on va dire, du niveau intermédiaire. Pas basique, mais niveau intermédiaire. D'accord? Et après, on commencera à passer vraiment aux choses sérieuses sur les textures procédurales et on va faire des trucs de fou, croyez-moi. Donc, je vais faire une deuxième vidéo aussi ce soir sur l'addon GIS, d'accord? Donc, on va continuer la partie 2 sur cet addon, comment le paramétrer et du coup, voir un petit peu les possibilités qu'on a avec cet addon, d'accord? Donc, les autres possibilités qu'on a, ok? Donc, merci à vous, et à très bientôt. Ciao, ciao.